Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui touche des millions de personnes. Comment devenir riche avec un petit salaire? Et avant que vous ne leviez les yeux au ciel en pensant que c'est impossible, laissez-moi vous dire une chose. Ce n'est pas une illusion. Oui, vous avez bien entendu, il est possible de bâtir une véritable fortune, même en partant de revenus modestes. La majorité des gens pensent que la richesse est réservée aux héritiers, aux entrepreneurs de génie ou aux personnes qui gagnent à la loterie. Et si je vous disais que cette croyance est l'un des plus grands pièges qui maintiennent les gens dans la médiocrité financière? Le secret, ce n'est pas le montant de votre salaire, mais ce que vous faites avec. Et pour le prouver, j'ai choisi de m'appuyer sur les enseignements de l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, Warren Buffett. Cet homme parti de presque rien est aujourd'hui parmi les plus riches du monde. Pourtant, il n'a jamais eu de salaire extravagant au départ. Ce qui a fait la différence, c'est sa discipline, sa stratégie et sa vision à long terme. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 8 étapes concrètes et intemporelles inspirées de Warren Buffett qui vous permettront de transformer votre petit salaire en véritable richesse. Ce ne sont pas des astuces magiques, mais des principes solides qui, appliqués avec rigueur, peuvent littéralement changer votre vie. Je vous demande donc une seule chose, regardez attentivement jusqu'au bout, parce que la dernière étape est peut-être la plus importante et la moins connue, et c'est elle qui vous donnera la clé, non seulement pour devenir riche, mais pour rester riche et surtout vivre une vie équilibrée et pleine de sens. Alors, si vous cherchez la vidéo qui pourrait bien transformer votre avenir financier, vous êtes au bon endroit. Prenez quelques minutes pour écouter car ces conseils ne sont pas seulement théoriques. Ils ont été appliqués par des millions de personnes dans le monde qui ont pu se libérer des dettes, construire un patrimoine et accéder à la liberté financière. Étape 1. Payez-vous en premier. La première règle d'or pour Warren Buffett est simple mais puissante. Payez-vous en premier. La plupart des gens font l'inverse. Ils reçoivent leur salaire, paient leurs factures, leurs crédits, leurs courses, se font quelques plaisirs. Et ce qui reste, s'il reste quelque chose, va dans l'épargne. Résultat, souvent, il ne reste rien. Buffett renverse cette logique. Avant même de penser à payer quiconque, vous devez mettre de côté au moins 10% de votre revenu. Cela signifie que si vous gagnez 2000 €, 200 € doivent aller automatiquement vers votre épargne ou vos investissements dès que l'argent arrive sur votre compte. Pourquoi 10%? Parce que c'est un seuil atteignable. Même avec un petit salaire, vous pouvez apprendre à mettre cette somme de côté. Ce n'est pas le montant qui compte au départ, mais l'habitude. En instaurant cette discipline, vous vous entraînez à vivre avec 90% de vos revenus. Et cette habitude changera radicalement votre avenir. C'est exactement ce que Buffett recommande. Considérez votre épargne comme une facture obligatoire que vous payez à votre futur. Il disait, ne gardez pas ce qui reste après vos dépenses pour l'épargne. Dépensez ce qui reste après avoir épargné. Imaginez, si vous épargnez 200 € par mois, dans un an, vous avez déjà 2400 €. Dans 10 ans, avec des placements intelligents, cette somme peut se transformer en 40 000 € ou plus grâce aux intérêts composés. Et c'est justement là le pouvoir de cette règle. Vous plantez des graines aujourd'hui qui deviendront des arbres demain. Buffett lui-même a commencé à investir à 11 ans avec quelques dollars. Ce n'était pas la somme qui comptait, mais le fait d'avoir commencé tôt. Alors, dès que votre salaire tombe, automatisez ce prélèvement. Ne laissez pas la tentation ou l'oubli vous priver de cette richesse future. Payez-vous en premier. C'est le geste le plus puissant que vous puissiez faire pour votre avenir financier. Étape 2. Remboursez vos dettes. Une fois que vous avez pris l'habitude de vous payer en premier, la deuxième étape cruciale est de rembourser vos dettes. Pourquoi? Parce que les dettes sont comme une fuite invisible dans votre bateau financier. Peu importe combien vous ramez,
Si de l'eau s'infiltre en continu, vous n'arriverez jamais à avancer. Chaque mois, des millions de personnes envoient une partie de leur salaire à la banque sous forme d'intérêt. Si vous avez une carte de crédit à 20% d'intérêt, chaque euro emprunté vous coûte bien plus que ce que vous pourriez gagner avec un investissement classique. Prenons un exemple simple. Vous avez 10 000 euros de dette à 15% d'intérêt. Chaque année, vous payez 1 500 euros rien qu'en intérêt. En 10 ans, c'est 15 000 euros partis en fumée, sans compter le capital. Cet argent aurait pu être investi, fructifié et travailler pour vous. Warren Buffett est clair. Si vous vous trouvez dans un trou, la première chose à faire, c'est d'arrêter de creuser. Les dettes sont ce trou. Plus vous attendez, plus il devient profond. La meilleure stratégie est de dresser la liste de toutes vos dettes et de commencer à les rembourser méthodiquement. 2 approches existent. La méthode boule de neige. Vous remboursez d'abord la plus petite dette pour obtenir une victoire rapide, puis vous passez à la suivante. La méthode avalanche. Vous commencez par la dette avec le taux d'intérêt le plus élevé, car c'est celle qui vous coûte le plus. Choisissez la méthode qui vous motive le plus, mais avancez sans relâche. Chaque dette remboursée est une chaîne en moins à vos pieds. Buffett lui-même a toujours vécu avec une grande sobriété, évitant de s'endetter inutilement. Selon lui, une personne sans dette possède déjà une liberté que beaucoup de riches surendettés n'ont pas. Alors, souvenez-vous, les dettes vous privent de votre futur. Libérez-vous-en et vous sentirez un poids immense s'envoler de vos épaules. C'est une étape indispensable vers la liberté financière. Étape 3. Maîtrisez vos dépenses. Après vous être payé en premier et avoir commencé à éliminer vos dettes, il est temps de passer à une étape tout aussi cruciale. Apprendre à maîtriser vos dépenses. Beaucoup pensent que devenir riche signifie gagner plus. Mais la vérité, c'est que si vous ne savez pas contrôler vos dépenses, peu importe combien vous gagnez, l'argent s'évaporera toujours. Des milliers de personnes qui ont eu des salaires à 6 chiffres ou gagné à la loterie se retrouvent ruinées quelques années plus tard, parce qu'elles n'ont jamais appris à gérer ce qui sort de leur poche. Warren Buffett est l'exemple parfait de la maîtrise des dépenses. Malgré sa fortune colossale, il vit toujours dans la même maison qu'il a achetée dans les années 1950 pour 31 500 $. Il ne roule pas en voiture de luxe extravagante. Il ne s'affiche pas avec des montres hors de prix. Pourquoi? Parce qu'il sait que la vraie richesse ne se mesure pas à ce que vous montrez, mais à ce que vous gardez et faites fructifier. Alors, comment maîtriser vos dépenses concrètement? 1. Faites un budget réaliste. Listez vos revenus et vos dépenses fixes. Voyez exactement où part chaque euro. Beaucoup de gens dépensent sans s'en rendre compte dans des abonnements inutiles, des repas rapides à l'extérieur ou des petits plaisirs quotidiens qui, mis bout à bout, représentent des centaines d'euros par mois. 2. Classez vos dépenses par priorité. Posez-vous la question, est-ce un besoin ou un désir? Les besoins, logement, alimentation de base, transport, doivent être sécurisés en premier. Les désirs, eux, doivent être limités et réfléchis. 3. Adoptez le principe du délai. Avant tout achat non essentiel, attendez 48 heures. Vous serez surpris de voir combien d'envies disparaissent avec un peu de recul. 4. Fixez-vous une limite volontaire. Par exemple, décidez que vous ne dépenserez jamais plus de 30% de votre revenu en loisirs et plaisirs. Le reste doit aller dans vos besoins essentiels, vos dettes et vos investissements. 5. Apprenez à négocier. Que ce soit pour vos abonnements, vos assurances ou même vos achats du quotidien, il existe toujours des marges de manœuvre. Maîtriser ses dépenses, ce n'est pas vivre dans la privation permanente. C'est au contraire choisir où va votre argent, au lieu de le voir vous filer entre les doigts sans contrôle. C'est décider que chaque euro dépensé a un sens, au lieu de céder à l'automatisme de la consommation. Buffett dit souvent,
Si vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin, bientôt vous devrez vendre des choses dont vous avez besoin. Cette phrase résume parfaitement le piège de la surconsommation. En apprenant à vivre en dessous de vos moyens, vous créez un excédent. Et cet excédent, combiné à l'épargne et à l'investissement, est ce qui bâtira votre richesse. Étape 4. Investissez dans vos connaissances. Une fois vos dépenses sous contrôle, vous êtes prêt à franchir un cap décisif. Investir dans vos connaissances. Pourquoi est-ce si important? Parce que votre esprit est le meilleur actif que vous possédez. Warren Buffett lit en moyenne 500 pages par jour. À plus de 90 ans, il continue de consacrer la majeure partie de son temps à l'apprentissage. Selon lui, la connaissance agit comme des intérêts composés. Plus vous apprenez, plus vos compétences s'accumulent et plus elles vous rapportent. Beaucoup de gens cherchent des raccourcis financiers, mais la vérité est que le savoir est l'investissement qui rapporte le plus gros dividende à long terme. Et la meilleure nouvelle, c'est que même avec un petit salaire, vous pouvez investir dans votre éducation. Voici quelques pistes concrètes. 1. Lisez régulièrement. Pas besoin de dépenser des fortunes. Les bibliothèques, les livres d'occasion ou même les ressources gratuites en ligne vous permettent d'accéder à une mine de savoir. Concentrez-vous sur des sujets comme la finance personnelle, l'investissement, le développement personnel et les biographies de personnes qui ont réussi. 2. Formez-vous en continu. Internet regorge de formations gratuites ou peu coûteuses. Des plateformes comme Coursera, Udemy ou YouTube offrent des cours de qualité dans tous les domaines. 3. Développez des compétences monétisables. L'économie évolue rapidement. Plus vous êtes capable d'apporter de la valeur sur le marché, plus vous augmentez vos chances d'améliorer vos revenus. Que ce soit le marketing digital, le codage, la gestion de projets ou même une langue étrangère, chaque compétence acquise est une arme de plus dans votre arsenal. 4. Entourez-vous de personnes inspirantes. Buffett insiste sur l'importance de côtoyer des gens qui vous tirent vers le haut. Votre environnement influence votre vision, vos choix et vos ambitions. En investissant dans vos connaissances, vous changez aussi votre état d'esprit. Vous arrêtez de voir l'argent comme une fin en soi et vous commencez à le considérer comme un outil. Vous cessez d'être une victime des circonstances pour devenir acteur de votre destin. Buffett lui-même disait « Plus vous apprenez, plus vous gagnez ». Chaque livre lu, chaque compétence acquise est une brique supplémentaire pour construire votre avenir. Souvenez-vous, l'argent peut être perdu, mais ce que vous savez, personne ne peut vous l'enlever. C'est le socle sur lequel repose toute richesse durable. Étape 5. Faites travailler votre argent. Arrivé à ce stade, vous avez appris à vous payer en premier, à réduire vos dettes, à maîtriser vos dépenses et à investir dans vos connaissances. La prochaine étape est sans doute la plus excitante. Apprendre à faire travailler votre argent pour vous. Warren Buffett résume cela en une phrase simple. Si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l'argent pendant que vous dormez, ou vous travaillerez jusqu'à votre mort. La clé, c'est de comprendre que votre salaire seul ne vous rendra jamais riche. Le salaire, c'est l'argent pour lequel vous échangez votre temps. Mais vos journées n'ont que 24 heures. Vos forces sont limitées et votre temps est précieux. L'investissement, lui, permet de briser cette limite. Concrètement, comment faire travailler son argent même avec un petit revenu? 1. Investissez régulièrement, même de petites sommes. Grâce aux intérêts composés, investir 100 € par mois dans un fonds indiciel peut représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros au bout de 20 ans. Ce n'est pas la somme initiale qui compte, mais la régularité et la patience. 2. Diversifiez vos placements. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Actions, obligations, immobilier, entreprises. La diversification réduit les risques et augmente vos chances de rendement. 3. Adoptez une vision long terme. Buffett est célèbre pour sa stratégie de buy and hold. Acheter de bonnes entreprises
et les garder pendant des décennies. Le marché boursier récompense la patience, pas la précipitation. 4. Réinvestissez vos gains. Résistez à la tentation de dépenser vos premiers bénéfices. Au lieu de retirer vos gains, laissez-les croître et produire encore plus de revenus. 5. Cherchez des sources de revenus passifs. Cela peut être un petit investissement immobilier, un business en ligne, des dividendes d'actions ou même des produits numériques. Chaque flux supplémentaire vient alléger votre dépendance au salaire. L'idée n'est pas de devenir riche du jour au lendemain, mais de bâtir une machine financière qui travaille en silence pour vous, jour après jour. Chaque euro placé devient un petit employé qui se lève le matin pour générer de nouveaux revenus. Imaginez, si vous parvenez à générer seulement 500 € de revenus passifs par mois, vous avez déjà créé un 13e mois de salaire annuel. Doublez cela et vous commencez à goûter à la vraie liberté. C'est ainsi que Buffett a bâti sa fortune. Il n'a pas cherché des gains rapides, mais a laissé le temps et la régularité faire leur travail. Et vous pouvez suivre la même logique, peu importe votre salaire de départ. Étape 6. Soyez patient et persévérez. Beaucoup de gens échouent, non pas parce qu'ils manquent de stratégie, mais parce qu'ils manquent de patience. Nous vivons dans une société qui glorifie l'instantané, résultats rapides, gratification immédiate, promesse de richesse en 30 jours. Mais la vérité, c'est que la richesse durable prend du temps. Buffett est l'exemple vivant de la patience. Sa fortune n'a pas explosé du jour au lendemain. En fait, il a accumulé plus de 90% de sa richesse après ses 50 ans. Pourquoi ? Parce que les intérêts composés ont besoin de temps pour révéler toute leur puissance. Être patient signifie 1. Accepter la lenteur des résultats. Vous n'allez pas devenir riche après un an d'épargne ou d'investissement. Mais au bout de 10, 20 ou 30 ans, l'écart sera colossal. 2. Restez constant dans l'effort. Même lorsque vos revenus semblent stagner, continuez à investir, à apprendre, à vous discipliner. C'est cette régularité qui crée la magie. 3. Ne pas céder à la panique. Les marchés montent et descendent. Les crises financières font partie du jeu. Mais comme le dit Buffett, soyez craintifs quand les autres sont avides et avides quand les autres sont craintifs. La patience vous permet de garder la tête froide. La persévérance, c'est aussi l'art de ne pas abandonner. Beaucoup commencent à investir ou à épargner, mais dès que la vie devient difficile, ils arrêtent. Résultat, ils détruisent leur propre discipline. Buffett compare la richesse au fait de planter un arbre. Le meilleur moment pour le planter, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Mais un arbre ne donne pas d'ombre dès le premier jour. Il faut l'arroser, le protéger, attendre les saisons. Et un jour, presque sans vous en rendre compte, vous profitez de ses fruits. Alors, soyez patient. Acceptez de voir petit aujourd'hui pour voir grand demain. La richesse est le fruit de l'endurance, pas de la précipitation. Étape 7. Entourez-vous des bonnes personnes. Votre environnement a un impact énorme sur votre avenir financier. Warren Buffett l'a souvent répété. Il vaut mieux s'associer à des personnes meilleures que vous. Choisissez des partenaires dont le comportement est meilleur que le vôtre et vous dériverez dans cette direction. Pourquoi est-ce si important ? Parce que nous absorbons inconsciemment les attitudes, les croyances et les comportements des gens avec qui nous passons le plus de temps. Si vous êtes entouré de personnes qui dépensent sans compter, qui se plaignent de leur sort ou qui n'ont aucune ambition, il sera difficile de garder le cap. À l'inverse, si vous fréquentez des personnes disciplinées, motivées et visionnaires, vous serez naturellement tiré vers le haut. Leur énergie devient contagieuse, leurs conseils deviennent précieux et leurs exemples deviennent inspirants. Voici comment appliquer cette étape. 1. Faites un audit de votre entourage. Identifiez les personnes qui vous motivent et celles qui vous freinent. Cela peut être douloureux, mais c'est nécessaire. 2. Cherchez des mentors.
Ils n'ont pas besoin d'être accessibles directement. Un mentor peut être un auteur, un conférencier ou même une personnalité inspirante que vous suivez. 3. Rejoignez des communautés. Entourez-vous de gens qui partagent vos objectifs financiers, que ce soit dans des clubs d'investissement, des associations ou des groupes en ligne. 4. Apprenez à dire non. Vous n'êtes pas obligé de suivre vos amis dans toutes leurs dépenses inutiles. Osez défendre vos priorités. Buffett lui-même a construit sa carrière en s'associant avec des personnes de confiance comme Charlie Munger, son partenaire de toujours. Ensemble, ils ont bâti un empire financier basé sur la loyauté, la rigueur et une vision commune. Entourez-vous des bonnes personnes et vous verrez vos propres standards s'élever. La richesse n'est pas seulement une affaire d'argent, mais aussi de mentalité. Et votre environnement est l'un des plus puissants leviers pour transformer cette mentalité. Étape 8, restez humble et vivez simplement. La dernière étape peut sembler paradoxale, mais elle est essentielle. Restez humble et vivez simplement, même quand votre richesse grandira. Beaucoup de gens, dès qu'ils commencent à gagner un peu plus, tombent dans le piège du train de vie. Ils changent de voiture, de maison, de style de vie. Et au final, leurs dépenses rattrapent toujours leurs revenus. Résultat, ils ne deviennent jamais vraiment libres. Warren Buffett, malgré sa fortune colossale, est resté fidèle à un mode de vie simple. Il aime les repas modestes, conduit des voitures basiques et habite dans la même maison depuis plus de 60 ans. Pourquoi ? Parce qu'il sait que la richesse véritable, c'est la liberté, pas l'ostentation. Vivre simplement, ce n'est pas se priver, c'est refuser d'être esclave des apparences. C'est choisir de garder le contrôle sur votre argent plutôt que de le voir contrôler vos choix. Voici comment appliquer cette sagesse. 1. Fixez vos propres standards. Ne vous comparez pas aux autres. Votre voisin peut avoir une voiture flambant neuve, mais peut-être qu'il croule sous les dettes. Vous bâtissez quelque chose de durable. 2. Apprenez à apprécier les plaisirs simples. Un bon repas maison, une promenade, un livre inspirant. Ces moments coûtent peu, mais enrichissent votre vie. 3. Redonnez. Buffett prévoit de donner plus de 90% de sa fortune à des causes caritatives. La générosité est une autre forme de richesse, car elle vous connecte aux autres et donne du sens à vos gains. 4. Restez prudent. Même si vos revenus augmentent, continuez à épargner, investir et vivre avec discipline. La vraie liberté financière, c'est de pouvoir dire non. Non à un patron toxique, non à une vie qui ne vous ressemble pas, non aux pressions de la société de consommation. Et cette liberté naît de l'humilité et de la simplicité. Voilà. Nous venons de parcourir ensemble les 8 étapes inspirées par Warren Buffett pour devenir riche, même avec un petit salaire. Et vous avez sans doute remarqué une chose. Aucune de ces étapes ne demande de chance, de talent extraordinaire ou d'héritage. Elle demande seulement de la discipline, de la patience et de la clarté. Récapitulons. 1. Payez-vous en premier. 2. Remboursez vos dettes. 3. Maîtrisez vos dépenses. 4. Investissez dans vos connaissances. 5. Faites travailler votre argent. 6. Soyez patient et persévérez. 7. Entourez-vous des bonnes personnes. 8. Restez humble et vivez simplement. Appliquez ensemble, ces étapes forment un système complet. Elles transforment un petit salaire en levier puissant pour bâtir une vraie richesse. Mais souvenez-vous, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. La richesse n'arrive pas du jour au lendemain, mais elle est inévitable si vous suivez ces principes avec constance. Warren Buffett n'est pas devenu milliardaire grâce à un coup de chance. Il est devenu riche parce qu'il a appliqué ces mêmes règles, jour après jour, année après année, et vous pouvez en faire autant. Alors, la vraie question n'est pas « est-ce que c'est possible ?» La vraie question est « êtes-vous prêt à commencer aujourd'hui ?» Parce que la liberté financière ne se rêve pas, elle se construit. Et chaque petit pas que vous faites aujourd'hui est une victoire sur le futur. La richesse n'est pas seulement
une question d'argent. C'est une question de liberté, de choix et de sens. Et elle commence ici, maintenant, avec vous. Alors, prenez la décision dès maintenant. Payez-vous en premier, commencez à investir dans vos connaissances, éliminez vos dettes et regardez votre vie changer. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, mettez un j'aime à cette vidéo, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne Petit à Petit l'oiseau fait son nid et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Cette vidéo peut être le point de départ d'une transformation de vie d'une personne, alors partagez cette vidéo au maximum à votre entourage. Merci. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos finances. N'oubliez surtout pas que c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Il en sera de même pour vous si vous mettez en pratique ces enseignements en passant à l'action. À très bientôt.